Est-ce que ces deals-là qui ont été signés par nos parents sont des deals qui vont nous permettre de nous développer un jour? Non, pas du tout. Personne n'y croit. Vous pensez que ces deals-là ont été faits pour que l'Afrique puisse se développer? Non. Ces deals-là ont été faits pour que l'Afrique n'arrive jamais à se développer. C'est de cela qu'il s'agit. Ces deals-là ont été faits pour garder l'Afrique dans une situation de précarité, pour garder l'Afrique dans une pauvreté ambiante, pour, n'est-ce pas, prendre tout sans que les Africains puissent bénéficier de leurs propres ressources. Voilà ce à quoi on fait face. Voilà, n'est-ce pas, les deals qui ont été signés bêtement par nos dirigeants. Je vais dire, on va dire bêtement, mais c'était pas aussi bête. Ce n'était pas aussi bête. Puisque le colon a su comment jouer son jeu. Il a éliminé les Thomas Sankara, il a éliminé toutes les personnes réfléchies pour donner le pouvoir à des larbins, pour donner le pouvoir à des clones. Et donc ces clones-là, ne pouvaient jamais refuser un deal qui leur était proposé. Ces clones-là ne pouvaient jamais se défaire d'un deal qui leur donnait en réalité le pouvoir. Voilà la sagesse, voilà l'intelligence, voilà le génie de cette démarche. C'est qu'aujourd'hui, on nous a collé on nous a collé des accords sur le dos, mais en réalité, qui les a signés? Le Omniobert, le Ernest Wandje, le Félix Boumier et tout ce monde-là qui voulait l'indépendance et qui avait l'intérêt de la nation à cœur, qui défendait les intérêts des Camerounais, ont été éliminés sciemment. Ils ont été chassés, éliminés, tués, exilés, empoisonnés. Et on est resté avec des coquilles vides. Et c'est à ces coquilles vides-là qu'on a donné le pouvoir de signer des accords bidons. Et voilà où ces accords-là nous ont conduits. 60 années plus tard, 62 ans plus tard, il n'y a pratiquement rien qui s'est développé en Afrique. Pratiquement rien. On en est là toujours à demander de l'aide, on en est là toujours à, n'est-ce pas, manquer de l'eau, de l'électricité, alors que nous avons des terres riches, nous avons un sous-sol qui est riche. Qu'est-ce que Macron peut venir enseigner aux jeunes Africains aujourd'hui? Ils n'ont plus ce monopole là sur la communication.
avec RFI, avec BBC et comme ça. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a l'information au bout de nos doigts. Il n'y a plus la censure, du moins telle qu'elle existait avant. On a la possibilité de véhiculer les messages à temps réel quand on veut, comme on le veut. Et c'est donc ainsi que les jeunes Africains sont en train de s'affranchir de cette emprise occidentale. Les réseaux sociaux, créés par ces Occidentaux eux-mêmes, nous permettent, n'est-ce pas, de combattre efficacement, de combattre, n'est-ce pas, de manière frontale, toute la propagande et les mensonges qui nous sont bombardés par les Occidentaux et leurs supports, leurs médias, leurs machines. Donc nous avons la possibilité de contrecarrer cela. Et puis qui écoute ces médias-là? Qui suit ces médias? Plus personne. Plus personne ne les écoute. Il n'y a que eux-mêmes qui consomment leurs médias. Personne d'autre ne consomme ces médias-là. Ouais, personne d'autre ne consomme ces médias. Il n'y a que eux-mêmes qui consomment ces médias. On nous dit aujourd'hui que la France s'inquiète, n'est-ce pas, de la propagande anti-française. Il n'y a aucune propagande anti-française. Il y a les crimes français, il y a les réalités, n'est-ce pas, des mauvais, comment je peux dire ça, on appelle ça des mauvais traitements que la France a infligés à toutes ses colonies. Ce vol en main armée, ces coups d'État organisés, Bob Denard et tout ça. Aujourd'hui, vous venez nous parler de Wagner, mais qui a commencé le terrorisme en Afrique? C'était bel et bien la France, avec Bob Denard. C'était cool, quoi. Bon, aujourd'hui, vous voyez Wagner comme quelque chose de spectaculaire ou bien quelque chose de nouveau. Non. Wagner s'est inspiré de Bob Denard et de ses hommes. Bob Denard, qui a été le chouchou de la France, qui a été, n'est-ce pas, le plus grand mercenaire, le mercenaire le plus célèbre de la France, qui a conduit, n'est-ce pas, des opérations visant à installer, n'est-ce pas, des valets de la France au pouvoir en Afrique. Cela s'est vu dans, n'est-ce pas, dans plusieurs pays et personne ne peut le nier aujourd'hui. C'est bien beau d'aller se plaindre, de dire que la Russie, mais la Russie, elle le fait sur invitation. Invitation, sur invitation, n'est-ce pas, des autorités de ce pays-là. Or, Bob Denard, lui, il venait souvent sans invitation. Sur invitation de la France. La France a envoyé en mission. Alors, va là-bas et tu renverses tel pouvoir. Et c'était tout, c'était fait.
Donc, avant de commencer à pleurnicher, posez-vous plutôt la question de savoir quel est votre bilan en Afrique. Le franc CFA, ce poison. Vous continuez à mentir aux Africains que c'est une bonne chose que d'utiliser le franc CFA. Parce que vous pensez que les Africains ne sont pas... Ils étaient peut-être 10 ou bien 100 au moment des indépendances qui avaient une certaine connaissance, n'est-ce pas, de la monnaie, de l'économie. Aujourd'hui, ils sont des millions à comprendre ce que c'est que la monnaie, à comprendre ce que c'est que l'économie. Et à eux, vous allez leur expliquer que le franc CFA, c'est quelque chose de bien, comme le dit si bien M. Ouattara. Non, mais c'est pas possible. Ça ne passe plus. Ces mensonges ne passent plus. Et c'est ça qui vous fait mal. Il n'y a aucune propagande anti-française. C'est simplement que vos mensonges ne passent plus. Tout simplement parce que la jeunesse africaine est aguerrie. Elle a compris les enjeux. Elle a compris l'histoire. Elle a compris, n'est-ce pas, la dynamique actuelle. Et elle sait ce qu'elle veut pour l'Afrique. Et c'est ça qui vous embête. Donc, c'était donc là le débat ce matin sur la France qui continue à se plaindre de la propagande russe. Il n'y a aucune propagande russe. La Russie ne fait aucun effort pour faire la propagande en Afrique, non. La Russie est chez elle tranquillement, mais c'est vous-même les Français qui faites la publicité de la Russie tous les jours. En voulant salir la Russie par tous les moyens, vous vous rendez pas compte que vous lui rendez service. Et la Russie est toute tranquille dans son coin. Donc, c'était ce que j'avais à dire ce matin. C'était le Baleine de Yingui. À vous, dans la suite, mes combattants, mes chroniqueurs et mes chroniqueurs.